Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du GMK 87 qui est une version 80% du GMK 67 mais qui, vous allez le voir, sont quand même bien différents. Bien, on va passer à l'unboxing. Donc dans la boîte, on va trouver la notice, la petite mousse de protection habituelle. Dans le compartiment du haut, vous y trouverez un switch puller et caps puller et un cordon USB vers USB-C tressé. Donc en ce qui concerne le clavier, on est sur un clavier entièrement en plastique. Le PCB est hot swap, il est flex cut, tout comme la plate, et il est compatible VIA. En haut, on y trouvera un petit knob ainsi qu'un écran sur lequel on va pouvoir faire défiler des images, afficher le niveau de la batterie ou l'heure. Dessous, on trouvera des pieds réglables sur deux niveaux. À l'arrière, vous aurez donc la connexion USB-C, le switch Windows Mac, ainsi qu'un switch pour les trois types de connexion, donc Bluetooth, USB et 2,4 GHz, et le dongle. Toujours pas de vis ici, donc pour ouvrir la case, on va utiliser une carte ou quelque chose d'assez rigide et fin qui va vous permettre de déclipser la partie supérieure et la partie inférieure de la case pour pouvoir ouvrir votre clavier et accéder au PCB. Ici, on peut s'apercevoir que le PCB est monté en gasket mount. Il est relié par deux fiches que vous allez pouvoir séparer assez facilement. On a une mousse. Dans un premier temps, je vais retirer tous les stabilisateurs pour les lubrifier. Donc je vais passer rapidement sur la lubrification des stabilisateurs. J'ai déjà expliqué comment on faisait sur une vidéo précédente. Donc ici pour les wires, je vais utiliser de la diélectrique grise. Et pour les switches des stabs, je vais utiliser de la 205G0, donc je vais lubrifier le stem et l'intérieur du housing. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir remonter tous les stabs. Donc sur la tranche, on va pouvoir apercevoir qu'entre le PCB et la plate, on a une mousse et une plus fine qui va être sur le PCB. On va maintenant pouvoir passer au tape mode. Donc dans mon cas, j'ai utilisé une couche, deux couches, trois couches. C'est un mode qui va servir à filtrer le son et ne laisser passer que les basses fréquences. Derrière cette petite plaque en caoutchouc se trouve une batterie de 3000 mAh. Avant de remonter le clavier, je vais tapisser le fond de la case de coton pour encore une fois éviter les bruits indésirables et éviter les échos. Donc j'essaye de répartir assez correctement, il ne faut pas trop en mettre, sinon vous n'arriverez plus à fermer le clavier et vous risquez de perdre le flex du clavier. Donc vraiment avec parcimonie. On va maintenant pouvoir tout remonter. Je teste voir si j'ai pas perdu trop de flex. Non, ça va. Je vais donc remonter les KTT Kang White que j'avais mis sur le GMK 67, ce qui me permettra de les comparer plus justement. Pour les keycaps, je me suis donc orienté vers des keycaps double shot en PBT avec un profil OEM. Et oui, je ne suis pas allé sur du Cherry, j'avais envie de tester autre chose. Petit moment satisfaisant où il ne reste plus qu'à remettre le knob et enfin enlever la petite protection de l'écran. On branche la bête et on va maintenant pouvoir passer au sound test.
Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Je ressors une vidéo d'ici 2 semaines vu que j'ai un peu tardé à faire celle-ci. Donc je vous dis à très bientôt.